إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على طبيب القلوب والأقدام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala خلق الإنسان في أحسن تأويل qui a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui est très important. Ce sujet, en fait, en réalité, est la maladie de la communauté musulmane. Qu'est-ce qu'on appelle le musulman en réalité? Cheikh Ali Ramli Rahmaullah, pardon, il dit que la communauté musulmane est touchée par des troubles, par des maladies dont nous avons le remède dans notre main. On a la solution à cette maladie. Mais en réalité, pour solutionner cette maladie, pour trouver solution à cette maladie, il dit Yajib, nata'allam. Il est obligatoire pour le croyant d'apprendre sa religion, de connaître quel est le chemin qui mène à la vérité et quels sont les chemins qui mènent à l'égarement. De faire l'effort, de faire la distinction, la différence entre ces deux choses. لقوله تعالى في القرآن الكريم وهذا صراط المستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Le message il dit voici ma voie en toute rectitude. Voici le chemin que le vrai musulman suit. Celui qui se dit musulman, il ne suit pas les petits chemins qui divergent de la voie droite que le messager a tracée. Le cheikh il dit que le Coran que nous possédons aujourd'hui n'a pas été donné pour qu'on le laisse derrière nous. Allah il veut, subhanahu wa ta'ala, que ce Coran-là, nous le lisons. Il faut y méditer. Chercher à le comprendre et à le mettre à l'application tel que cela a été prescrit. Le Coran qu'on a doit être lu, compris, médité et mis en application conformément à la pratique de ceux qui sont passés avant nous, qu'on appelle les pieux prédécesseurs. Allah dit أفلا تتدبرون القرآن ولو كانوا من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Sur le Coran que vous avez entre vos mains, est-ce que vous y réfléchissez, vous méditez pour voir ce qu'il y a dedans? Si le Coran provenait d'un autre être que le Créateur suprême subhanahu wa ta'ala, le Coran serait rempli de contradictions partout. Vous trouverez des contradictions par-ci, par-là. Mais tu lis sur le Coran, les sourates de Fatiha et la Nas, vous ne verrez aucune contradiction dans ce Coran. Cela veut dire qu'on doit comprendre que ce Coran provient de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la maladie dont nous souffrons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la division de la communauté musulmane. Chaque secte, Rafid, Ashia, ils disent qu'ils sont musulmans. Les soufis disent qu'ils sont également musulmans. Ahmadiyya, Muhammadiyya, je suis musulman. Dans Tabligh, je suis musulman. Ali Sunna wal Jama'a, je suis musulman. Tout le monde dit qu'il est musulman. Qui est en réalité le vrai musulman en tant que tel? Comment faire la différence? Alors qu'il dit, alayhi salatu wa salam,
وحين بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة. Les enfants d'Israël ont été divisés en 72 groupes. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Il dit وكلهم في النار إلا واحدة. Tous ceux qui se réclament musulmans, je suis musulman, le messager dit وستفترق هذه الأمة. Cette communauté musulmane sera divisée en 73 grands groupes. Ces 72 groupes iront en enfer. Il y a un seul groupe qu'on appelle Afrique Nadia qui sera sauvé. قال الصحابة من هي يا رسول الله؟ شوف عجيب. Les Sahaba sont intéressés uniquement quelle est la caractéristique des bons musulmans qui vont être sauvés. Man hiya ya Rasulullah. Il n'a pas dit man hum. Qui sont les 112 égarés? Les Sahaba, ça ne les intéresse pas de savoir qui sont. Quand il a dit qu'un groupe sera sauvé, ils disent man hiya ya Rasulullah. Quel est ce groupe qui sera sauvé? Quelles sont les caractéristiques? Regardez la réponse du messager. C'est là que vous allez savoir que c'est réellement l'envoyé de Dieu. Il a résumé le tout en une seule phrase. Il dit ma ana alayhi wa ashabi. Une seule phrase. Il a décrit textuellement comment est le vrai musulman, celui qui peut se prétendre être vrai musulman. Il a résumé en une seule phrase. Les Sahaba ont posé la question de savoir qui sont les vrais musulmans. Tout le monde dit qu'il est musulman. Tout le monde. Mais il dit il y a 72 parmi les fractions divisées de chez nous qui vont aller en enfer. Il y a un seul groupe qui va être sauvé. Donc les savants disent qu'en réalité, pour un musulman qui est consciencieux, qui est soucieux de son devenir, doit s'asseoir réfléchir. Quelles sont les particularités de ce groupe qui va être sauvé. Cherchez à comprendre cela, à les connaître, leurs caractéristiques et à s'y conformer. Le messager dit que tu veux les savoir, vous voulez les connaître. Il dit ma ana alayhi wa ashabi. Ceux qui seront ceux sur quoi moi je suis, ainsi que mes compagnons. Ça veut dire que tous ceux qui vont diverger de ceux sur quoi moi je suis ne sont pas de l'Afrique Nadia. C'est pourquoi le cheikh dit Hafizahullah, le fait de dire je suis musulman, la yakfi, c'est pas suffisant pour aller au paradis. Non. Je suis musulman, c'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, l'azim. Il faut le retour à ceux sur quoi était le messager et ses sahaba. Obligatoirement. Mais ana alayhi wa ashabi. Ceux qui veulent être la fraction sauvée sont ceux qui sont sur quoi moi je suis, ainsi que mes sahaba. Bimana ala manhaj li ahli sunnah wal jama'a wa ahli al-athar. Ahli al-hadith wa ala manhaj al-salaf salih. C'est ça qui est la réalité vraie. C'est ceux-là qu'on appelle les musulmans al-hikayya, de façon véridique et claire. Donc le cheikh il dit, rahimahullah, hafizahullah, pardon. Il dit c'est programmé, je suis musulman, je suis musulman. Cela était suffisant au temps des messagers et des sahaba. À leur époque, quand tu dis je suis musulman, contrairement aux hypocrites, tout le monde était sur le même manhaj, même aqida, même croyance, même compréhension, même pratique. Il n'y a pas de division. Au temps des messagers, c'est sahaba. Quand tu dis que tu es un musulman, c'est que tu es un vrai musulman, parce que tu es sur la vérité. Il dit, mais depuis l'apparition des gens de la déviation, de l'innovation, il n'est plus suffisant de se proclamer musulman pour te suffire, non. Cheikh dit, Ali Ramli, il dit qu'il est important et qu'il est obligatoire pour tout musulman de chercher à comprendre sa religion, chercher à la comprendre, la connaître, afin de savoir qui sont ceux qui sont sur la voie des gens qui sont sauvés, et puis quelles sont les voies qui dévient de leur chemin, qui peut te conduire au feu de l'enfer. Chercher à s'orienter sur ce qui est profitable, ce qui peut te guider à ce qui va te conduire au paradis. Donc le cheikh dit qu'il faut impérativement, obligatoirement s'investir à connaître le chemin qui mène à la vérité et ceux qui mènent à l'égarement et être capable de différencier afin d'emprunter celui qui mène à la vérité. C'est une vérité. Rien ne peut changer ça.
C'est un devoir. Après, le messager a dit une mise en garde, une menace. Cette communauté va diviser en 13 grands groupes. 13 grands groupes. Ça fait peur. Qui sont ceux-là? Il dit il a montré la maladie, il a donné quoi? Le remède. Il nous reste maintenant à apprendre notre religion de façon correcte. Comment on apprend cette religion? Ibn Sirin, rahimahullah, qui est un des grands savants de notre communauté. Il faisait partie des tabi'in, ceux qui suivaient les sahaba. Il dit à leur époque, au début, ils prenaient les hadiths avec n'importe qui. Autant des sahaba, ils prenaient les hadiths avec n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient sur une seule croyance, sur un seul aqidah, sur un seul manhaj. Les sahaba. Il dit, mais lorsqu'il est apparu, les gens des innovations, de l'égarement, il dit, maintenant, nous, on demande de savoir qui sont tes savants auprès de qui tu prends la science. Quand tu les énumères, on doit savoir qui sont ceux qui sont sur la sunna, on prend les hadiths de eux. Ceux qui ne sont pas sur la sunna, qui sont sur la déviation, l'issue d'innovation, on ne prend plus les hadiths. Voici la démarche, la méthodologie. Voici le remède. Si on veut sauver de la division, le seul moyen, c'est le retour à quoi? À la sunna. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليه بالنواجذ وإياكم المحدثات الأمور. Le messager a dit que la communauté sera divisée. Il dit mais la solution pour être sauvé, pour être uni, فعليكم بسنتي. Revenez à ma sunna ainsi qu'à la sunna de mes sahaba. Bimana, revenez au aqid de salaf salih, les sahaba. C'est la solution au problème. Comprendre l'islam comme ils ont compris, comme ils l'ont pratiqué, et puis comment ils se comportaient avec cette religion. Donc, le chef nous amène ici l'histoire des Moutérines. Que la solution à nos problèmes, c'est ça. C'est ça qui est la solution à nos problèmes. Il dit, Ibn Sina rahimahullah, votre religion est une science. Sachez de qui pour votre science. Si tu prends ta science avec n'importe qui, tu vas pratiquer ta religion n'importe comment. Par contre, quand tu prends ta science avec les savants authentiques qui sont attachés à la voie des salaf, à la voie des sahaba et du messager, ils vont te guider au droit chemin. Mais quand tu prends ta science avec des gens de l'égarement, ils vont t'enseigner l'égarement, ils vont te conduire à l'égarement. C'est là Ibn Sirin dit au début de la révélation, au début de notre recherche de sciences, on prenait les hadiths avec n'importe qui. Parce qu'ils sont tous des sahaba, ils ont compris le din tel que le messager l'enseignait, ils ont su un seul manhaj, sur un seul aqidah. Mais quand il est apparu, les gens des innovations, de la déviation, maintenant on a commencé à s'interroger. Voici le comportement du musulman qui est intelligent, qui est rationnel. Quand il va chez un homme de science, tu lui poses la question, tu as appris ça de qui? Non, je pense que, j'ai dit que, non. Non. Il faut qu'il te donne les sources de ce qu'il t'enseigne. Les preuves irréfutables, claires de ce qu'il t'enseigne. Sinon, il va faire de toi quelqu'un de chebois d'ambiguïté. Non. Donc, le chef, il dit, celui-là, il dit, il est musulman. L'autre, il dit, il est musulman. Tout le monde dit qu'il est musulman. Et ainsi de suite. Finalement, qui est musulman? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec la pratique des Tijanites, ni des Soufis, ni des Ikhwan, ni des Matabliques et autres. Moi, il dit que je ne suis pas d'accord avec la pratique. Parce qu'il n'y a pas de source maintenant du messager et des Sahaba de ce qu'ils font. Quelle est la solution? Donc, tout le monde se proclame musulman, mais on va les diviser en 72 groupes. 73 groupes, pardon. 72 iront en enfer, sauf un seul groupe. Donc, le musulman consciencieux, intelligent, cherche à savoir quelle est la caractéristique, la spécificité de ce groupe sauvé, afin de se corriger, de se réformer sur le manhaj de ce groupe-là, et afin d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. Donc, la communauté est troublée, la communauté est malade de la division. Cheikh Ubayd al-Jabiri,
Il envoie un hadith très célèbre. Ce hadith est rapporté par qui? Abu Musa al-Ash'ari. Il dit que le prophète m'a dit, l'homme sera avec ceux qu'il a aimés le jour de la résurrection. Ce hadith est authentique de façon unanime. Le chef dit ici, ce hadith renferme une règle d'une grande importance qui a rapport avec al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Il dit que ce hadith est très important. Très très important. L'homme sera avec celui qu'il a aimé le jour de la résurrection. Donc le chef il dit que c'est pourquoi il apparaît une chose chez celui qui aime les messagers et ceux qui les ont suivis parmi ceux qui sont en conformité avec tout ce qui leur a été parvenu comme message. Bimana, il apparaît ce qui est normal. Celui qui dit que j'aime le messager, j'aime les sahaba, je suis leur manhaj, leur méthodologie. C'est quelqu'un qui en réalité doit s'opposer, détester tout ce qui est contraire à eux et les pratiques. Ça c'est la règle. Quand tu proclames que tu es Muhammad, tu aimes les sahaba, que tu veux suivre leur manhaj, leur méthodologie, lazim, en contrepartie, il faut que tu détestes ceux qui sont sur ce qui s'oppose à eux, les pratiques. C'est ce que le cheikh dit ici. Tout ce qui est contraire, qui est opposé à la voie du messager, à sa sunna, à sa méthodologie, à son manhaj, tu dois détester, tu dois rejeter ça. Non. Et il précise notamment tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouveauté. Et il se doit aussi détester également ses partisans. Ça c'est la règle. On n'est pas dit qu'on aime la sunna. On pratique la sunna. On est sur la sunna et puis on va aimer les innovateurs. Non. Cheikh dit que c'est pas possible. Il dit car ce hadith dit, tu vas être avec ceux que tu as aimés au jour de la résurrection. Si tu aimes les gens de la sunna, tu dois être avec eux. L'amour pour la sunna, la pratique de la sunna te demande de détester ce qui est contraire à la sunna. Si tu ne détestes pas ça, c'est que jusque-là, ton amour pour la sunna s'est remis en cause. Celui qui aime les gens de la passion, celui qui aime les gens de la passion, les gens de l'innovation aussi, également, il apparaît aussitôt que c'est des gens qui tournent le dos à ceux qui aiment, ceux qui sont de la sunna, ceux qui aiment la sunna. C'est comme ça. Ibn Taymiyyah nous dirait, rahimahullah, Cheikhul Islam, il dit que la règle, pour reconnaître un innovateur, il faut lui dire que tu es un sunna. Tu es un sunnite, pardon, que toi tu suis le manhaj de Salaf Salih. Tu vas voir sa réaction vis-à-vis de toi. Donc c'est la règle qui est là. Le cheikh dit que ça, c'est une règle importante en islam. L'homme sera avec celui qu'il a aimé, Yawm al-Qiyamah. Il dit maintenant, dire que je suis sunnite, je suis sur la sunna du messager, j'aime les sahaba, je suis sur le manhaj, sur la méthodologie. Il faut qu'on voit que tu détestes l'innovation. Tu détestes les partisans de l'innovation. Les gens qui sont sur la passion, tu les détestes. Tu verras également que ceux qui sont sur la passion, ceux qui suivent les innovateurs, ils détestent également les gens de la sunna, les gens qui sont sur les gens des hadiths. Pardon. Il dit que c'est ça la règle générale. Il dit alors qu'en réalité, vous avez remarqué que tous ceux qui ont créé des groupes, des sectes, c'est des choses qui ont été créées par des individus. Hassan al-Banna, c'est celui qui a créé Jamaatul Ikhwan. Mohamed Elias, Jamaatul Tabligh. Ahmad Ghulam, Al-Ahmadiyya. Donc, les sectes qui sont été créées, les soufis, Tijaniya, Qadariya, tout, ça a été créé par des individus, par des gens. Le messager dit Fa'alaykum bi sunnati. Sa sunna n'a été créée par personne, sauf par Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous fait remarquer, le cheikh, que toutes les fractions égarées que vous allez connaître, vous allez voir, ont été créées par des gens qui ont introduit leurs principes, leurs méthodologies, leur façon de faire la dawa, d'appeler les gens. Vous allez voir que dans les lignes de conduite, dans leur groupe, dans les sectes, alors ils ont mis en place des principes qui leur sont propres à eux en tant qu'individus. Or, ceux qui sont sur la sunna, ceux qui sont sur le manhaj salaf salih, vous allez voir qu'il n'y a aucun principe qui vient de l'être humain. On demande la conformité au Coran, à la sunna, à la femme salaf salih. Comment les sahabas ont compris et l'ont mis en application. C'est cela la différence. Ils ont créé des groupes avec des principes qui leur sont propres en tant qu'individus. Or, c'est Allah seul qui est capable de dire ça c'est halal, ça c'est haram. Faites comme ça, ne faites pas comme ça. C'est Allah seul qui peut nous dire ça. Donc ceux qui se réclament de la sunna, ceux qui se réclament de manhaj de salaf salih, sont ceux sur quoi? Ce que le Coran a dit.
Qala Allah, wa qala Rasoul, à la femme salaf salih, comment les Sahaba ont appliqué le Coran et puis les hadiths. Ils se limitent à ça. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Par contre, eux, ils vont te dire, bon, tu dois faire telle chose comme ça, telle chose comme ci, parce que moi j'ai rêvé à ça, ou bien je pense que c'est ça qui est bon. Ils font rentrer leur pensée, leur idéologie dans leurs principes. Donc le cheikh pose la question de savoir, quel groupe qui est mieux, qui doit être aimé pour se réclamer de l'islam? Celui qui prétend appartenir à la sunna, qui provient de Allah, tel que le messager l'a enseigné, celui qui mérite d'être suivi, de se réclamer de lui, ou bien celui qui crée une secte à lui, avec des principes et qui demande que tu le suives. Qui donc peut se dire musulman? C'est celui qui se dit, je suis le messager, et c'est Sahaba, dans la compréhension des salafs, ou bien celui qui dit non, je suis telle personne par rapport à sa compréhension. Qui de ces gens-là peut se proclamer être un vrai musulman? Qui? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Allah dit رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers musulmans parmi les immigrants, les muhajirin, wal ansar, ainsi que les vrais musulmans parmi les ansar, les gens de Médine. Allez, c'est pas arrêté là. Il dit walladina taba'uhum bi ihsan, ainsi que ceux qui vont les suivre dans ce beau comportement. Quel est ce beau comportement? La conformité à la révélation. La conformité au kitab d'Allah. La conformité au hadith authentique du messager. La conformité à la pratique des sahaba. Walladina taba'uhum bi ihsan. Allah dit radiyallahu anhum wa radu an. Voici ceux que Allah a agréés. Voici ceux qui Allah accepte leur adoration, leur ibadat. Donc, un vrai musulman, celui en réalité qui fait l'effort de comprendre ce que c'est que sa religion. Sa religion vraie. La réalité, c'est celui en réalité, celui qui est musulman, c'est celui qui essaie de se conformer à la sunna des messagers, tel que compris par les sahaba. C'est ceux-là qu'on peut appeler les musulmans et les vrais. Les autres là, ils doivent faire l'effort de revenir à cette voie-là. Parce que ce hadith, il a été authentifié par plusieurs grands savants. Les gars diraient non, le hadith de 73 groupes, c'est un hadith qui est daïf. Sur la base de quels critères? Les savants l'ont authentifié, et même compris Cheikh Albani, rahimahullah, il a authentifié ce hadith, y compris d'autres grands savants avant lui. Donc, faites l'effort de chercher à comprendre votre religion telle que le Cheikh nous recommande, et puis de faire l'effort aussi de s'y conformer. Pour terminer, le Qawli Ta'ala, Man itada fa inna ma yahtadi li nafsi. Celui qui se guide sur le droit chemin, il se guide que pour lui-même. Man itada fa inna ma yahtadi li nafsi, wa man dalla fa inna ma yadillu alayha. Celui qui suit la voie de la déviation, celui qui suit la voie de l'égarement, c'est à son propre détriment. Surat 17, Al-Isra, ayat numéro 15. Allah dit, celui qui veut qu'il suive le droit chemin, Mani Tada, Fa'in Nama Yatad Nafsi. Il s'est guidé pour son propre âme. Si vous voulez que toutes les créatures soient mécréantes, désobéissantes, plus que le pire, le pervers des êtres humains, ça n'enlève rien, absolument rien à la majesté de Subhanahu wa ta'ala. Absolument rien. C'est pourquoi il dit, celui qui veut se guider, il se guide pour lui-même. On m'en donne là. Si tu veux suivre la voie de l'égarement, de la déviation, c'est pour toi-même que tu le fais également. Voilà, personne ne portera le fardeau d'autrui. Le Seigneur ne posera pas la question, pourquoi a-t-elle a fait ça pour quelqu'un d'autre? Chacun va assumer individuellement l'acte qu'il a posé. Donc celui qui veut se guider, il se guide, c'est pour lui-même. Celui qui veut être guidé, qui suit la voie de la déviation, de la transgression, de l'innovation, il le fait pour lui-même. Personne ne va endosser les charges, les péchés de quelqu'un yawm al-qiyamah. Allah dit, je n'ai jamais châtié un peuple avant que je l'ai envoyé un messager. Et quel fut le rôle du messager? Al-Balagh al-Mubin.
Son devoir, son rôle, c'est la transmission claire du message. Comme a Cheikh Fawzan, il est hajib, il est étonné. On a le Coran aujourd'hui. Les hadiths du messager sont là. On a des savants authentiques qui sont là pour les expliquer à nous. Malgré ça encore, on cherche la voie de la déviation. Cheikh Fawzan, il se pose la question. Il dit, mais comment c'est possible? Il n'y a pas une communauté qui doit être préservée que les musulmans. Elle a dit, c'est moi qui ai révélé le Coran, j'en suis le gardien. Le seul qui t'a préservé aujourd'hui, c'est le Kitab, c'est le Coran. Il n'y a pas un deuxième livre. On a lu le livre le mieux préservé de la déviation, de l'égarement, de tout ce qui est Yahri Shubouat. Elle a dit, c'est moi qui ai révélé mon Coran, j'en suis le gardien, le garant. Le Coran ne dévie jamais du droit chemin. Ce Coran-là, il guide à ce qui est le plus parfait, le plus correct. On a les hadiths du messager avec nous. Les savants sont là pour nous expliquer. Pourquoi être divisé? Pourquoi dévier du droit chemin? Cheikh Fawzan, il nous pose la question, comment on peut dévier? Alors qu'on a le Coran, des savants authentiques, pour nous l'expliquer dans le contexte normal des Sahaba. Les hadiths du messager, on les a entre nous. Des gens qui nous les expliquent. Pourquoi on ne se rend pas vers eux par rapport à notre religion? Alors, Mousta'an, qu'Allah nous préserve. Donc, celui qui suit le droit chemin, c'est pour lui-même. Celui qui suit la voie de l'égarement, c'est également pour lui-même qu'il le fait. Donc, chers frères, chers parents, la communauté est très malade, très divisée. Ça, c'est la vraie maladie. La division de la communauté. On prie ensemble, on fait tout ensemble, mais fondamentalement, nous sommes divisés. Divisés, très divisés. La solution, c'est quoi? Il y a une seule solution. C'est de revenir à quoi? Al-Kitab wa Sunna, à la femme salaf salih. La kadikana la confi. Rasul la uswatun hasan liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara laha kathiran. Elle a dit, le seul modèle parfait que j'ai envoyé pour vous, c'est le messager. Pourquoi ne pas revenir à lui? Qu'Allah nous préserve, nous fortifie la foi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودامر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين